et tous, à savoir la protection des droits de l'homme. Ces droits universels font peser des obligations sur les États. Il s'agit essentiellement des obligations de les promouvoir et de les protéger. De nombreux mécanismes internationaux existent en vue de vérifier si l'État s'est acquitté de ses obligations. L'examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme en fait partie. Le pays a cette particularité qu'il promet la réciprocité et le dialogue constructif entre les États membres. Soucieux de s'améliorer constamment et d'offrir le meilleur à sa population, mon pays s'y soumet volontiers. C'est précisément sur le 4e passage de mon pays à l'examen périodique universel que mon intervention portera. En effet, la République démocratique du Congo a été examinée dans le cadre de l'examen périodique universel en 2009, en 2014 et en 2019. Du 5 au 8 de ce mois, mon pays, représenté par les hauts responsables des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, a dialogué avec la communauté des États, ayant à l'esprit les vues et considérations exprimées par écrit et par les entités de l'ONU et les parties prenantes. Les progrès réalisés sous le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et de son Excellence, Mme Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef du gouvernement, notamment dans les domaines du renforcement institutionnel et de la législation, de l'amélioration des conditions de détenus, de la promotion et de la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme, de la mise en œuvre des programmes sociaux, de l'accroissement de la participation civique et de la lutte contre l'impunité, au travers notamment du processus de justice transitionnelle et de réparation en faveur des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ont été salués par différentes délégations, par les entités de l'ONU et par les parties prenantes. Les États et les organisations internationales qui se sont représentés ici ont affiché leur solidarité au travers de l'intérêt qu'ils ont accordé au rapport présenté par la RDC dans le cadre de son 4e passage à l'examen périodique universel. En témoignent les questions, les observations et les recommandations que vous avez adressées à la RDC à cet effet. C'est ici l'occasion de vous remercier et de partager avec vous les informations concernant la suite du processus de ce 4e passage de l'examen périodique universel. En effet, comme vous le savez, à l'issue de la présentation de son rapport à Genève, le 8 novembre 2024, mon pays n'a pas indiqué lesquelles des 284 recommandations reçues il a accepté et celles dont il prenait note. Il a choisi de se prononcer ultérieurement. Honorable Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers délégués, distingués invités, je tiens à vous rassurer que le travail de tri des recommandations amorcé le 25 novembre 2024 ici à Kinshasa arrive presque à terme et qu'à l'état actuel du processus décisionnel, nous tendons vers l'acceptation de plus de 200 recommandations ayant trait notamment aux droits de l'enfant, aux droits des femmes, à la santé universelle, à la couverture de la santé universelle, à la disparition forcée, à la protection des civils, aux personnes déplacées, à la réforme pénitentiaire, aux peuples autochtones, aux défenseurs des droits de l'homme, à la justice et à l'impunité, à la presse et à la communication, à la discrimination, à la traite des personnes, à l'emploi, à la sécurité sociale, à l'éducation, à la justice transitionnelle et aux groupes vulnérables en général. Une fois le processus décisionnel et la procédure devant le Conseil des droits de l'homme clôturés, je vous ferai part des choix opérés et le comité interministériel des droits de l'homme s'activera à concevoir un plan de mise en œuvre et de suivi des recommandations acceptées. Vous conviendrez avec moi que pour mettre en œuvre les recommandations acceptées, il faudra mobiliser des ressources conséquentes. En effet,
Si je dois m'arrêter au cas des recommandations invitant mon pays à faire en sorte d'aligner les systèmes pénitentiaires sur les standards internationaux de traitement des détenus, il est évident qu'une telle tâche induit des moyens humains, matériels et financiers non négligeables en vue notamment de la construction de nouvelles prisons et du transport des prisonniers vers celles-ci, la réhabilitation des prisons existantes, le recrutement du personnel qualifié, la sensibilisation à propos des droits des prisonniers, la mise à disposition des soins et une alimentation adéquate des prisonniers, ainsi que la mise en place des procédures opérationnelles de traitement des plaintes des prisonniers au sujet de leurs conditions de détention. Les procès équitables, l'on peut penser aussi toujours à titre illustratif à la mise en œuvre des recommandations et attrait aux groupes vulnérables dont l'implémentation postule pour la mise à disposition des fonds destinés notamment à l'exécution des mesures concrètes pour atténuer les inégalités, garantir à l'accès et promouvoir l'inclusion de ces groupes dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. Enfin, ne perdons pas de vue que le suivi et l'évaluation du plan de mise en œuvre des recommandations acceptées requièrent des moyens financiers destinés notamment au renforcement des capacités institutionnelles compte tenu, entre autres défis, de la taille du pays et de la forte démographie, et que par ailleurs, nombre de 239 recommandations du précédent EPI que la RDC a acceptées sont en cours d'implémentation. La RDC n'épargne aucun effort pour satisfaire ses obligations. Elle bénéficie de l'appui des partenaires internationaux dont certains prendront la parole ici. Mais la tâche serait plus aisée si l'accompagnement était plus prononcé et plus conséquent. D'où mon appel à votre solidarité en fait d'accompagner davantage mon pays dans cette aventure humaine et humanisante que constitue la mise en œuvre des recommandations récemment et antérieurement acceptées, mais dont l'implémentation est inachevée. Je vous rassure que l'entité de liaison, qui est un cadre de concertation et d'échange entre les ministères sectoriels qui font la promotion de la protection des droits de l'homme, avec les partenaires internationaux, doit être redynamisée d'ici 2 semaines. Je sais que beaucoup s'y emploient déjà. Je les encourage vivement à poursuivre les efforts et invite ceux qui hésiteraient encore à les rejoindre afin que la RDC, que vos votes favorables du 9 octobre 2024 à l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont permis d'être membre du Conseil des droits de l'homme,